Eh ben ça y est, nous y voilà, la 4.3 de notre ami Blender est sortie. Eh oui. On peut dès maintenant le télécharger dans sa version finale en vous rendant sur le site officiel blender.org et en cliquant ici sur le petit bouton Download juste sous le titre de notre logiciel qui nous intéresse. Vous rendez sur cette page-là, vous choisissez votre version. Là, on est sur la version Windows, mais en dessous, on va voir la version MacOS, Linux et autres versions. Et vous cliquez sur Download in Blender. Après un petit peu d'attente, pour un fichier de 344 mégaoctets, et ben vous allez enfin pouvoir lancer son installation. Alors vous inquiétez pas, soyez patient, chez moi qui ai une très bonne connexion en fibre, c'est là pour le coup très lent. Hein. Mais le temps passe vite, faites-vous un petit café. Bon après c'est très facile, hein. Il suffit juste de se laisser porter, next, accept, next, et on enchaîne, vous pouvez enregistrer bien sûr dans le dossier que vous souhaitez. Et là maintenant, dernière petite attente avant de pouvoir se faire plaisir dans cette nouvelle version de Blender. Après, on lance le bousin, et voilà, on se retrouve avec cette nouvelle présentation, Blender 4.3, et non pas en version bêta, cette fois en version finale. On clique dans le vide ici, et on se retrouve avec notre... Et regardez ça, et ça peut vous plaire, hein. Pour ceux qui ne savent pas, ou qui n'y ont même pas pensé, la scène bien sympathique de Splash Screen, et d'ailleurs c'est le cas à chaque fois sur toutes les versions de Blender, regardez bien là, on est à l'accueil de Blender ici, vous allez cliquer sur Download, et là, regardez, là, on vous offre le téléchargement de Blender, comme on vient de voir, mais ici, si vous regardez ici, vous pouvez avoir un petit onglet qui s'appelle Demo Files. Et Demo Files vous permet d'essayer les petites scènes de Blender fait officiellement ici. Regardez, je descends un petit peu plus bas, et là, vous retrouvez la scène, notre fameuse scène de présentation, qui fait 238 mégaoctets, et si vous cliquez dessus, eh ben, vous pouvez la télécharger. Blender 4.3 Splash. Ici, vous choisissez, vous téléchargez, vous attendez que ça avance un petit peu. Bon, cette fois-ci, ça a été extrêmement rapide, ça s'est fait en un instant. Et vous vous faites plaisir, vous lancez ce fichier. Et là, attention, vous avez une interface particulière, l'interface qui a été prévue pour ce fichier-là, mais vous pouvez retrouver votre interface habituelle en cliquant ici sur le petit plus. Même pas besoin, l'interface habituelle est déjà ici, parce que là, de base, on est sur l'interface de compositing, parce que ça a été enregistré, le fichier a été enregistré alors que le gars qui maîtrisait ce dossier-là, ce fichier-là, était dans la partie compositing. Si vous recliquez sur layout ici, vous vous retrouvez avec la scène habituelle, et avec tous les fichiers. Bon, bien sûr, c'est une scène très complexe, et comme on voit, elle utilise énormément la nouvelle version du Grace Pencil. Regardez, j'ai Pencil ici. Tout ça, c'est du Grace Pencil. Ok. Donc là, c'est pas très joli. Mais si vous activez déjà l'affichage des textures, ça va déjà être beaucoup plus acceptable. Attendez que ça charge un petit peu. Voilà. Vous vous mettez en vue caméra avec la touche O du clavier, la touche 0 du clavier. Et là, vous retrouvez exactement la scène en question de Blender, ici, sauf qu'à la différence, et ça c'est magique, regardez, si vous déplacez votre caméra, alors là vous sortez de la chaîne, hein, si vous voulez déplacer votre caméra tout en déplaçant la caméra et pas déplacer la vue en dehors de la caméra, vous dépliez ici, vue, vous cochez caméra à la vue, on replie, et là, regardez la magie. Alors, la caméra est lookée ici. Donc, c'est pas grave, on va sortir de la vue caméra. Et là, regardez, ce qui semblait être un simple dessin est finalement quelque chose en 3D où vous pouvez choisir votre angle et refaire votre dessin de plein de façons différentes. Imaginez, par exemple, vous pouvez faire de la bande dessinée où vous calculez, ou tout autre court-métrage un peu d'animation 2D, d'apparence d'animation 2D, où vous pouvez vous déplacer dans les décors, changer de point de vue sans être obligé de tout redessiner. Donc c'est vraiment super sympa. Donc à tester,
On reviendra peut-être sur ce fichier, on verra, mais ça peut vous inspirer pour vos créations. Vous pouvez jouer avec ce fichier-là pour en faire plein de choses. Alors regardez, il y a un petit décalage au niveau du trait ici avec les textures, mais c'est parce qu'il faut rester dans la vue caméra pour que ça fonctionne bien. Et là, la vue caméra doit être bloquée quelque part, j'imagine. On va déplier ça, on va regarder. Éléments. Regardez, pourquoi on ne peut pas déplacer? Parce que vous allez me dire, bon bah comment on fait pour se déplacer dans la vue caméra une fois qu'on a looké le déplacement de la vue avec la caméra? Eh bien, il suffit de cliquer sur la caméra ici, de déplier le petit menu N ici, éléments, et là, on déverrouille les différents cadenas. Et parce que, en fait, quand vous allez vous déplacer avec la vue caméra, il ne devrait pas y avoir de décalage entre votre texture et le trait ici, comme on avait précédemment, puisque ça s'ajuste par rapport à la caméra. Alors attendez, c'est encore bloqué. Alors qu'est-ce qui pourrait bloquer ici? On va essayer d'investiguer sur l'affaire. Hop. Parce que là, je ne peux toujours pas me déplacer, ni dans un sens, ni dans un autre. Alors si je crée une nouvelle caméra, je me mets déjà sur le dossier caméra, car la personne a fait un dossier spécial pour la caméra. Moi j'aurais préféré une couleur rouge, car rouge c'est souvent le signe de quand on filme. Et le jaune je l'aurais gardé pour la lumière, mais bon, chacun fait comme il veut. Là je vais ajouter une autre caméra, pour être beaucoup plus libre. Et pour indiquer que ma scène... Alors là, que ma scène utilise justement l'autre caméra, et ne pas avoir de soucis, et bien j'ai juste à sélectionner la caméra ici. Vous voyez, là je passe d'une caméra à l'autre. Et maintenant, dans cette caméra-là, je peux me déplacer. J'ai toujours un décalage ici. Parce que ça doit vraiment être lié à cette caméra-là. Je vais retirer le petit repère ici. Et là, je devrais être plus libre. Voilà. Une fois que j'ai retiré le repère ici, eh ben, je peux me déplacer. Mais par contre, on a toujours ce décalage entre les textures et le visuel. Donc je pense que ça a été vraiment dessiné par rapport à un angle précis de caméra. Alors ça, c'est quelque chose à revoir, certainement. Ça n'a pas été pensé pour pouvoir se déplacer comme ça. Alors ça, il faudrait le réajuster, mais bon, voilà. Ça vous montre en tout cas pour beaucoup d'éléments, comme ici, on peut quand même se déplacer tout en gardant bien le contour. Il n'y a que notre personnage ici, pour qui ça pose souci. Là, on peut se déplacer en gardant bien le contour. Alors, bien sûr, parfois, on va avoir des traits. Alors déjà, point du pavé numérique, je vais ici. Là, il y a certaines parties, en fait, ce ne sont pas des remplissages. C'est ça le souci. Ce ne sont pas des remplissages par rapport aux traits du Grace Pencil, mais ce sont des plans, ici, comme ça, de texture. Donc, c'est pour ça que ça pose souci et que ça ne suit pas le trait ici. Donc, ça pourrait se faire différemment juste avec du Grace Pencil. Ça, on pourra le voir dans une autre vidéo. Regardez mes vidéos sur le Grace Pencil, j'en parlais certainement de certaines possibilités comme ça. Mais c'est vrai que là, on a beaucoup de plans. Et c'est pas toujours du remplissage. Ce sont des plans. Donc des simples plans avec une texture et de la transparence. Alors qu'on aurait pu créer justement les textures, mais avec moins de détails certainement, directement en remplissage par rapport au Grease Pencil. Par exemple, si je prends l'exemple de ça ici. Ok. J'ai un plan aussi pour ma texture. Mais ici, j'aurais pu remplir directement avec du Grease Pencil. Ici. Alors, le Grease Pencil a bien changé en plus. Bon, là, il y a une seule couche ici. Mais on reviendra dessus. En tout cas, vous avez vu, on a ouvert la nouvelle version finale de la 4.3. On a exploré, et je vous ai montré un petit peu comment récupérer. Alors, CTRL Z, hein, on revient en arrière, histoire de remettre la texture au bon endroit. Je vous ai montré comment récupérer le fichier, l'ouvrir, l'exploiter un petit peu, déverrouiller quelque peu la caméra, pour pouvoir l'exploiter, et se servir justement de ce fichier pour faire... regardez, on pourrait très bien faire un plan comme ça. On réajusterait peut-être certains éléments, mais là, ça a l'air de bien aller. Et comme ça, on peut se faire des petites illustrations à partir de la scène
de Blender 4.3. D'ailleurs, cette partie-là pourrait très bien être sur la couverture de notre vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, merci de liker la vidéo, postez des commentaires pour me dire un petit peu votre avis sur tout ce dont on a parlé, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne, avec tout un tas de nouvelles vidéos que j'espère très intéressantes pour vous. Ciao! Dites-moi ce que vous en pensez.